Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un style dans le domaine de la 3D qu'on appelle isométrique, qui est en fait le fait de faire des rendus de vue 3D sans perspective. On a des caméras qui permettent de faire ça, des caméras virtuelles dans les logiciels de 3D. Et là vous voyez ici une vue isométrique qui fait que ces lignes-là, par exemple celle-ci et celle-là, sont parallèles dans la vue. Ça donne une impression de déformation parce que dans la réalité, nous, quand on regarde des choses avec nos yeux, on a toujours cet effet, mince, je touche le micro, on a toujours cet effet de perspective qui fait que des choses qui sont près de nous à une certaine distance l'une de l'autre vont être à une certaine distance sur l'écran, et des choses qui sont plus loin, alors elles ont la même distance entre elles, vont être rapprochées sur l'écran en étant plus loin, à cause de cet effet de perspective. D'ailleurs, pour bien voir l'effet que ça donne, donc ça, c'est une vue avec de la perspective, et on voit que cette ligne et celle-ci ne sont plus parallèles. Ce qui est plus loin est plus petit. De la même façon, ce qui est plus loin du point de vue de la caméra ici, avec ces deux bords de diagonale là, ont tendance à partir vers un point de fuite vertical qui se trouve là en bas. Je vais juste vous parler du style isométrique dans l'histoire, vite fait. Alors, d'abord, l'isométrie est apparue dans les dessins industriels depuis le début du siècle dernier, où on faisait des représentations de certaines pièces mécaniques avec des vues de face, des vues de dessus, des vues de gauche, et dans le coin qui restait, on mettait ce qu'on appelait une perspective cavalière, où en fait on a un aperçu avec un certain angle, l'angle est indiqué ici, on a un aperçu avec un certain angle un petit peu du volume et de la forme de la pièce. Bien plus tard, au début de l'informatique et de l'ère des jeux vidéo, l'isométrie est arrivée dans certains jeux vidéo comme celui-ci, qui est un fameux jeu vidéo sur ZX Sinclair, qui doit dater, je sais pas, je dirais de 1984, où on a en fait donc des vues. On passe de pièce en pièce et on a des vues isométriques. Vous voyez qu'on a des blocs qui s'ajoutent les uns aux autres. Alors d'un point de vue informatique, c'était pratique à programmer puisqu'il suffisait d'afficher les choses qui étaient plus loin et plus bas, ensuite celles qui étaient plus haut, et après on avançait d'un cran et on affichait ce qu'il y avait à afficher en montant, et en affichant même ce qui se trouve là derrière. Peut-être que derrière ces cubes il y a des choses. Elles sont affichées d'abord à l'écran et ensuite on affiche les cubes là, les uns après les autres, en partant donc de l'arrière vers l'avant, enfin de l'arrière vers le haut, puis on arrive vers l'avant, puis on monte, l'avant, on monte, et automatiquement ça cache ce qui se trouve derrière. Alors il y a eu énormément à l'époque de ce jeu Nightlore, quand quelqu'un, on va dire, a inventé cet algorithme, il l'a vendu à des sociétés. Il y a eu énormément de jeux vidéo qui ont été développés avec ce système de pseudo 3D isométrique, où on voit à un angle de 45 degrés des pièces. Et on passe de l'une à l'autre, et les pièces étaient faciles à fabriquer puisqu'il s'agit juste d'une table de données qui contient les éléments que l'on va utiliser en disant j'ai ça ici, j'ai ça là, etc. Et puis on avait même des éléments qui étaient animés comme on le voit ici avec ces petites bulles. Voilà. Ensuite on a eu dans le même style des choses beaucoup plus évoluées, comme Marble Madness ici sur Amiga. C'est une boule qu'il faut piloter dans un labyrinthe. Il ne faut pas que la boule tombe. Donc la boule, notre boule là, c'est la rouge. Là elle tombe dans une catapulte, hop, elle est expulsée. Bon, elle tombe, on reprend. Voilà.
Marble Madness qui est complètement isométrique dans son style. Voilà. Et puis c'est devenu, ce style est devenu, enfin, a eu son titre de gloire, je pense, avec cette publicité pour Areva en 2004. Alors je vais baisser la musique pour pas avoir de problème de droit, puisque la musique c'est Funky Town, Funky Town. Voilà, là on a un très beau film fait en 3D isométrique avec des plans qui s'enchaînent, avec de très belles animations sur les constructions. Le choix des couleurs est très très bon. Voilà, les pièces qui s'emboîtent. Petit zoom sur un truc, des infos techniques, voilà. Alors, ça aussi, ça peut nous faire penser à des jeux. Il y a plein de jeux depuis Nightlore sur ZX Sinclair, des jeux comme SimCity ou des choses comme ça qui utilisent des vues isométriques. Et c'est le cas ici. Alors là, on n'est pas dans un jeu, mais... Alors les Sims, non, il me semble que dans les Sims, il y a de la perspective. Bon. Donc, quand vous avez une caméra par défaut, elle a toujours une perspective. Là, je vais désactiver. Donc là, je n'ai pas de caméra. Vous voyez, on a une perspective. Alors, je peux utiliser une caméra avec une perspective, mais qui est bien centrée. On peut utiliser une caméra de type isométrique. Donc, quand on crée une caméra, dans les paramètres de l'objet de la caméra, on a la projection de type isométrique. Le problème de cette caméra isométrique, c'est que où qu'elle soit, hormis sur sa translation au bas, droite-gauche, quand on la tourne, il se passe rien, on ne peut pas la tourner. Alors même si ici j'ai un target que je vais enlever, voilà, même si on tourne la caméra, la vue ici, caméra isométrique, reste la même. La caméra en mode isométrique nous montre toujours la même chose, c'est l'axe, donc l'axe vertical c'est Y, et on a le Z ici qui part, le X, excusez-moi, qui part ici en bas à gauche, et le Z qui part en bas à droite. Alors on peut zoomer, mais on ne peut pas tourner cette caméra, ou plutôt, comme on va le voir, même si on la tourne, ça n'a aucun effet. Donc en fait on a autre chose pour faire ça, ça s'appelle les caméras parallèles. Donc je vais l'activer, la voilà. Donc dans le type d'objet caméra, vous vous mettez en parallèle et non pas en isométrique. En parallèle, la caméra est ici, et donc là pour le coup, attendez, non c'est pas la bonne, elle est où ma caméra parallèle? Ah oui, je l'ai désactivé à l'affichage, je vais désactiver les autres, voilà. La caméra parallèle, contrairement à la caméra de perspective, vous voyez, la caméra de perspective ici, elle est là, et on voit son champ de vue qui s'écarte. Et on peut régler l'angle de la perspective. Si je l'active, on va voir ce que ça donne. Voilà, on peut régler l'angle de la perspective. Si on a une perspective qui est très très courte et que la caméra, enfin oui courte, et que la caméra est loin, ça nous donne un effet d'isométrie. Après, il peut être intéressant dans certaines scènes pour faire des transitions, par exemple pour faire apparaître un plan, d'utiliser une caméra perspective avec un angle très 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 serré et d'ouvrir l'angle pour révéler la scène avec de la perspective. Et si vous déplacez la caméra en même temps, ça peut être aussi très joli. Je vais revenir sur cette caméra parallèle. Comme vous le voyez, sa définition dans l'affichage est complètement différente puisqu'on n'a pas un point qui part de la caméra, enfin une perspective, un angle qui part de la caméra. La caméra, elle a son propre cadre de base et on peut définir ce cadre, ce qui correspond ici à une sorte de zoom, voilà, et c'est juste voilà, une façon de faire varier le cadre pour faire rentrer
les objets que l'on souhaite dans notre scène. Cette caméra, bien sûr, on peut la déplacer et on peut la tourner en gardant l'effet isométrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de perspective. Là-dessus, en général, là-dessus, en général, si vous choisissez des belles couleurs, etc., vous pouvez avoir des choses sympas comme ça, où là on a une lumière, et cette lumière provoque des dégradés, comme sur ce plan gris là, la lumière qui se trouve là en haut à gauche, elle éclaire plus ici, et puis elle éclaire moins là, donc on a un joli dégradé ici, on a des jolis dégradés sur là en bas aussi, là, de là à là, donc ça peut être sympa. Et si sur votre lumière dans Shadow, vous activez les Area Shadow, si votre lumière a une certaine taille, vous obtenez également un style qui est très sympa, voilà, avec des ombres adoucies ici, et s'il se passe des choses dans votre scène là, avec des animations, imaginons que les cubes s'animent, je sais pas moi, si je prends le cloneur et que je mets un mot graphe random paramètres position, alors pas Y mais X, voilà, si je fais une petite anime, ok, je voudrais que ce soit animé ça. J'avais oublié, c'est dans Effector ici maintenant. Ici on a juste un random fixe ou un random turbulence, noise. On peut prendre un noise et on peut animer ce noise avec une vitesse. Ici j'ai perdu l'habitude de ce truc là, je m'en sers pas beaucoup. Voilà. Et dans les paramètres, donc on peut augmenter le mouvement en X et en Z, animation speed un peu moins, voilà. Et donc vous pouvez maintenant faire des petites animations comme ça où vos cubes bougent sur la surface, peut-être qu'en mettant un SSAO, voilà. Ici on a un preview, voilà. Enfin bref, voilà, donc le style isométrique peut parfois être intéressant, que ce soit juste d'un point de vue créatif, esthétique, ou pour attirer l'attention sur le côté technique de ce que l'on est en train de présenter. Avoir un style isométrique, si on présente des choses très techniques, ça peut donner cette apparence justement non réaliste dans la perspective, et qui fait que ce que l'on montre c'est précis, on sait de quoi on parle, c'est de la science, ça peut être utile. Voilà, allez, abonnez-vous, likez pas, un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et puis à très vite pour la suite. Ciao.